Dans cette partie du cours, nous allons voir les fonctions. Avant d'entrer dans les détails des fonctions, en C++, ou bien en général dans la programmation, il faut se poser la question suivante. À quoi servent les fonctions? Bon. Une fonction sert à encapsuler un certain nombre d'instructions qui vont se répéter dans le programme, afin de réduire la taille du code. Maintenant, supposons qu'on va utiliser ces instructions, on va dire 5 fois. Alors, si on n'utilise pas les fonctions, on va avoir ce nombre d'instructions multiplié par 5. Mais si on utilise les fonctions, on aura ces instructions qui seront encapsulées dans la fonction, et tout ce qu'on aura à faire, c'est d'appeler l'appel de la fonction, et ainsi on va réduire le nombre de lignes dans le code. Une fonction se compose de plusieurs parties. Premièrement, on trouve l'entête, la définition. Et bien sûr, dans la fonction, on trouve les variables locales, le corps et bien sûr, le retour de la fonction. Sans oublier les accolades entrantes et fermantes qui sont obligatoires, qui veulent dire début fonction et fin fonction. Premièrement, on trouve l'entête. L'entête, en général, contient le type de retour, c'est-à-dire int, float, char ou bien autre chose. Ou bien, ça peut être une fonction comme ça peut être une procédure. Une procédure, c'est un cas particulier des fonctions où tout simplement elles ne retournent pas de valeur. Donc, en général, on fait void. Le nom de la fonction. En général, le nom de la fonction, c'est comme les variables. Il doit avoir des lettres et des chiffres, et on doit commencer par les lettres. Et comme bien sûr les variables, on ne doit pas mettre d'espace ou bien de caractères spéciaux. Après, on trouve la liste des paramètres. Alors, la liste des paramètres, c'est tout simplement le nombre de variables que va utiliser cette fonction, ainsi que leur type. Maintenant, on va trouver les variables locales. Alors, les variables locales sont des variables qui seront visibles seulement dans la fonction, mais pas en dehors. Le corps de la fonction décrit les instructions, en général les instructions qu'on va exécuter. Et le retour de la fonction. En fait, le retour de la fonction représente le résultat du traitement de la fonction. C'est-à-dire, si on veut calculer le carré d'un chiffre, alors ce carré de ce chiffre sera retourné pour être utilisé dans la fonction principale qui est intMain. Et bien sûr, si on fait void, le résultat restera dans la fonction et on peut effectuer un traitement particulier dans la fonction, mais pas en dehors.